que ce soit physiologique ou psychique, excusez-moi, physique ou psychique. Donc, d'où l'appellation d'art-thérapie. Donc, c'est l'exploitation d'un potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique. Donc, pour les indications majeures de l'art-thérapie, donc, il y a des troubles de l'expression, de la communication et de la relation. Toutes les pathologies sont concernées, que ce soit psychiatrique, neurologique ou tout handicap aussi, d'autisme, cancérologie aussi. Et toutes les pratiques artistiques sont concernées aussi, donc la musique, le théâtre, la danse, l'art plastique bien sûr, la poésie, les contes aussi, exactement. Donc les conditions générales là aussi, l'art thérapeute va travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, qu'elle soit sanitaire ou médicale. Les séances d'art-thérapie peuvent être en individuel ou en groupe, cela dépend des patients. Donc les rôles de l'art-thérapeute sont bien sûr le bien-être de leurs patients. Je ne procède pas comme ça avec mes patients, c'était juste pour formuler, mettre un petit peu d'ambiance. Il va mettre aussi des stratégies thérapeutiques adaptées à chaque patient. Il va aussi adapter l'outil, comme ici par exemple, s'il y a un problème avec un passo ou un patient qui a un problème de motricité fine, donc vraiment il va peut-être mettre une mousse, vraiment adapter pour que le patient ne soit pas en difficulté ou en échec. Donc il y a aussi, on va mettre en place des méthodes et des moyens, par exemple ici pour un enfant dyslexique qui a des problèmes de coordination et d'organisation, donc on va juste avec des formes géométriques peut faire des petits dessins sympathiques et qui sont pas qu'on arrive à les comprendre, enfin on arrive à les identifier, on va dire. Et bien sûr il y a aussi, il faut faire des rapports de synthèse, que ce soit médical ou social. Et bien sûr il doit respecter le code de déontologie. Excuse-moi, ça s'applique sur toutes les disciplines. Que ce soit moi en tant que musicothérapeute, je travaille ainsi. Donc voilà. Merci. Donc l'étude de cas. Ça a été fait à l'Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux, l'UTEM de Monastir, que M. le docteur Chedi connaît très bien. Donc c'est un stage qui a duré de 6 semaines. Donc j'ai travaillé là avec des adolescents de 14 à 20 ans et j'ai pris en charge 6 élèves. L'observation, lors de l'observation, j'ai remarqué un problème, enfin pas un problème, mais vraiment le problème des adolescents. Les adolescents, non seulement c'est difficile d'être adolescent, mais en plus adolescents déficients intellectuels. Donc c'est beaucoup. Donc ils ont une manque de motivation, ils ne veulent pas travailler, vraiment, ils sont là comme ça toute la journée ou assis sur une chaise, ils ne veulent pas travailler. Et ça m'a vraiment interpellée, donc j'ai pris les cas des adolescents. Donc il fallait aussi adapter bien sûr les méthodes de l'art plastique par rapport à ces élèves pour leur donner une gratification sensorielle pour arriver à faire quelque chose avec eux. Donc l'objectif était d'améliorer leur épanouissement, leur qualité de vie et restaurer leur estime de soi. Donc la fréquence des ateliers était une séance par jour pendant 40 minutes pendant 2 semaines. Donc on va parler de l'étude de cas d'Ahsin. Ahsin est un jeune garçon de 19 ans. Il est le cadet d'une fratrie de 4 enfants. Il est atteint d'une déficience intellectuelle moyenne de cause biologique. Nouveau-né, il est atteint d'une méningite qui sera la cause de son handicap mental et aussi moteur. Donc, Ahsin a des troubles de la marche, donc stépage, et aussi un handicap au niveau des poignets. Donc, il a des poignets comme ça. On passe à l'état de base. Donc, Ahsin a une bonne relation avec les éducateurs et quelques élèves. Il est calme, non agressif, souvent souriant. Lorsqu'il est gêné par une situation,
pour éviter quelqu'un, Hassine simule une conversation téléphonique avec sa mère. Donc il va faire comme ça, et, allô Omar, et il part direct dans un autre sens pour éviter la personne ou une situation. Alors, donc les objectifs sont favoriser l'émergence de ses intentions, puisqu'il ne travaille pas, il veut rien faire, permettre l'expression de ses ressentis par le biais de l'activité artistique, améliorer son attention, parce qu'il y a aussi des stéréotypies avec des phrases. Il dit Inti esmek, win mesh inti marawaha. Vraiment, c'est toujours ces phrases-là qui n'arrêtent pas de répéter. Donc, et ça atténue son attention. Donc là, il faut améliorer son attention. Viser aussi le renforcement de son estime de soi. Donc là, pendant les 2 premières séances, c'était plus des séances, on va dire, révélatrices, puisque pendant l'observation, j'ai pu rien voir de ce qu'il peut faire. Je ne sais pas s'il arrive à faire un graphisme, s'il arrive à faire quoi que ce soit, s'il coupe. Donc les 2 premières séances, c'était vraiment pour voir un petit peu ce qu'il peut faire. Donc il coupe bien les feuilles, il arrive à coller, bon, il ne dose pas trop la colle, même si je lui explique, là, il s'énerve, il me dit « Oscout ». Donc à chaque fois que je l'explique un petit peu, il ne me laisse pas faire. Beaucoup de problèmes par rapport à la motricité fine, donc il a beaucoup de problèmes pour mettre le papier crépon en boule, comme on voit là le jaune et le bleu. Voilà. La deuxième session, c'était plus pour voir un petit peu son niveau de graphisme, donc je fais un dessin naïf avec 2 petits personnages, et pour aussi qu'il passe dessus, et pour voir un petit peu s'il a connaissance de sa structure corporelle. Il ne fait rien, il laisse de côté, et il va juste à côté de la feuille, il fait des petits graphismes, et voilà. Et je lui réexplique, et là il dit et après il me raconte. Ah oui, excusez-moi, oui. Oscout, ça veut dire tais-toi. Donc il ne me laisse pas, excusez-moi, oui. Ah, c'est inhabile. Donc à chaque fois il m'interrompt, il me dit tais-toi, ou il a toujours ces stéréotypies, tu habites où, tu t'appelles comment, tu rentres chez toi. Voilà, c'est toujours, enfin c'est pour lui une situation pour rester en relation, en fait, un petit peu, communiquer, on va dire. Donc la 3e séance, j'affine un peu plus ma stratégie, je commence à connaître un petit peu Hassine. Donc je me lance sur la peinture, je sais très bien son effet sur ce public-là. Et là, il commence à prendre du plaisir, il aime bien, même qu'il commence à faire une technique, il commence à avoir un style, donc peinture, crayon, peinture. Il reste un peu plus de 2 minutes sans parler, il reste plein dans son travail, bien concentré. Il simule une fois un appel téléphonique avec sa mère, et voilà. Les séances, ça se passe bien. Pour la 4e séance aussi, ça se passe très très bien. Il commence à avoir plus, il affine de plus en plus sa technique. Il mélange plus de couleurs. Il me pose des questions. C'est bien, Hakaperia, est-ce que c'est beau, ça vous plaît, tout ça. Donc il m'interrompt plus pour me dire tais-toi. Et pour la 5e séance, là, on voit, il est de plus en plus, trouve plus sa technique, même il va chercher d'autres techniques, il va faire des éclaboussures avec l'eau et le pinceau, il va prendre plus de l'espace sur la feuille, donc fond-forme. Donc à la 6e séance, pareil, il fait des petits gestes, et même qu'il a trouvé une technique de prendre le pinceau et de faire des petits il tourne comme ça avec les doigts, alors que sa motricité fine est très limitée. Et il arrivait à faire ça m'a impressionné. Et il était vraiment dans son élément, il aimait beaucoup la peinture. Et donc là, il a beaucoup moins de stéréotypies. À un moment, il casse le crayon. Et il va pas prendre un autre crayon et il va pas me demander de le tailler, il va prendre tout seul, donc il prend de l'initiative, il va tailler tout seul le crayon, et là il taille, je dis bon arrête, il me dit Oscout là, parce que il taille jusqu'à il arrive à avoir son crayon bien avec la pointe,
il écrit, il me dit, comme quoi, ça marche. Donc vraiment, vraiment, il cherche son autonomie, il commence à avoir un peu de... Il est plus à l'aise et il exprime vraiment ce qu'il veut. Pour la septième séance, il va commencer par un petit graphisme et ça va pas lui plaire. Donc il va laisser tomber cette feuille, il va prendre une autre feuille. Donc là, vraiment, il prend l'initiative. Je lui dis pourquoi vous prenez une autre feuille. Il me dit Masra, elle est sale. Donc voilà, il commence à chercher son idéal esthétique aussi. Il parle plus il a plus de stéréotypie. Il parle de notre. Il change de registre en fait. Il me pose des questions autres qu'avant. Et là, à la 7e séance, il me dit Imen, donc il appelle avec mon prénom. Là, Pour la 8e séance, il arrive. Dès qu'il arrive avant même de s'asseoir, il prend le pinceau. Donc vraiment, son attention, elle était vraiment... Il était redemandeur, il était dans l'engagement de sa pratique. Il faut toujours le faire. Et donc là, il fait un peu de peinture, il parle aussi. Il parle de sa famille, de sa sœur qui va se marier, de sa mère qui va faire du pain. Et il me dit que je suis la bienvenue chez eux. Voilà, et après, il me met vraiment... Il y a une discussion qui se met en place. Et voilà. Et à la 9e séance... Hassine arrive, excuse-moi, à partir de la 6e séance, Hassine avait une forte odeur. Et l'odeur, elle commençait de plus en plus à émerger de séance en séance. Et à la 9e séance, l'odeur était insupportable. Il fallait que je me retourne vraiment pour atténuer un petit peu cette odeur. Et là, Hassine était bien habillé avec des nouveaux vêtements. Il vient, il s'assoit, il prend les ciseaux. Je lui dis la peinture. Il me fait non, le ciseau. Donc je lui donne des feuilles de couleur. Donc là, il sait ce qu'il veut. Il veut pas faire de donc il veut pas faire de peinture. Il est sûr de lui, voilà. Et aujourd'hui, je veux pas faire de la peinture, je veux faire du collage. Donc il colle un petit peu. Il y avait beaucoup de bruit dans le couloir et il y avait ses amis qui l'appelaient et il parlait avec eux, mais en même temps il collait vraiment, il était vraiment il était attentif et il faisait les deux choses en même temps, ce qui était imaginable au début. Après là, il change complètement de registre, il me pose des questions très... il me dit اسمه راجلك انت عندك راجلك انت عندك bébé انا امي donc excusez-moi. Il me dit comment s'appelle votre mari, il est où votre mari, vous avez un bébé, ma mère elle a un bébé, c'est ma soeur, c'est pas moi. Donc voilà, et là il commence à... Donc pour lui, il veut son autonomie, il est dans la quête de cette autonomie. Et la séance est finie puisqu'il devait partir préparer la fête de fin d'année, puisque c'était la fin de l'année là. Et de là, moi j'avais toujours l'habitude d'écrire les prénoms à la fin. Et à partir de la 4e séance, à chaque fois que j'écris son prénom, il me dit El Hassine, moi c'est Hassine, le fils de, il dit le nom de son père. À une autre séance, il dit carrément son nom et son prénom. Donc vraiment, il est dans son estime alors, oui. Ah oui, pour l'odeur, excusez-moi, très important. Donc, avant le... Imen, il nous reste 1 minute. Je parle de ça et j'arrête au quiz. On va passer directement au quiz. Donc, je termine l'odeur parce que madame, elle a demandé. En fait, la réponse était avant que Hassine commence la séance d'art-thérapie, il y avait une réunion avec les parents. Et la maman, elle disait qu'elle avait du mal de lui prendre sa douche. Elle avait vraiment du mal. Et depuis qu'il a commencé à faire de l'art-thérapie, il est catégorique. Il ne veut pas que sa mère le touche ou prenne sa douche. Donc il est vraiment, il cherche son autonomie et aussi son intimité pour un garçon de 19 ans. Voilà. Merci, Imen. Merci, bravo.